Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Ici Z, déclencheur de mindset entrepreneurial. Nous sommes ici au séminaire Business Web au Soleil organisé par Gaston Hakim Last. C'est une première à Marrakech de recevoir autant d'intervenants influents du business en ligne francophone au même endroit pour partager des clés du succès du business en ligne. Et en marge de cet événement, j'ai décidé de réaliser une série d'interviews de personnes inspirantes qui entreprennent, qui ont réalisé déjà un certain nombre de choses intéressantes à partager et également des entrepreneurs qui sont au début. C'est dans ce cadre ici que j'ai le privilège de recevoir Bakary. Merci Bakary déjà d'avoir accepté cette invitation. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Comme vous voyez, Bakary, il est imposant, il prend pratiquement à lui tout seul le cadre et il va vous partager des clés parce que c'est quelqu'un que je trouve très inspirant, qui a réalisé un certain nombre de choses. Et sans plus tarder, je vais te laisser, Bakary, te présenter, dire ce que tu fais, où est-ce que tu en étais au départ, quel a été le déclencheur pour toi, pour te lancer vraiment dans l'entrepreneuriat et aujourd'hui, quels sont tes projets, sur quoi tu travailles. Ok, alors moi je m'appelle Bakary, j'ai 32 ans. Il y a à peu près 1 an et demi, j'étais conseiller bancaire. Je travaillais dans la banque, j'avais mon costume, bureau, j'avais ma petite maison, mon petit appart, je payais mes loyers, je payais mes factures. Et je commençais à vivre pour mes 5 semaines de congés payés. Je commençais à me dire que je travaille pour la retraite. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai plus la flamme ici et là. Je vis, mais j'ai un cadre de vie, mais en fait, je suis en prison dans ma vie. Je suis enfermé. Et en fait, c'est par manque de savoir, en fait, manque de connaissances, manque de savoir. En fait, j'étais dans ma bulle. J'étais comme un hamster dans une roue, en fait, enfermé. Et après, j'ai découvert le dev perso, j'ai découvert qu'il existait des outils, des techniques. J'ai découvert que dans ça, là, dans les livres, il y avait des trésors, des pépites, pour justement sortir de cette roue, en fait, de cette roue dans laquelle je tourne. Et du coup, depuis là, j'ai changé complètement mon style de vie. J'ai commencé à me former, à lire des bouquins. J'ai participé au championnat de France. D'ailleurs, je suis 25e français en 2018. Génial. Voilà. Vous avez ici le 25e français de lecture rapide. Voilà. Mais c'est du top, c'est du lourd. Vous savez combien d'ouvrages est-ce qu'il lit? Est-ce que vous êtes prêt à découvrir combien d'ouvrages est-ce que le mec lit par mois? Non, c'est pas par mois. Mais en fait, pendant mon entraînement, en fait, j'ai su 1 mois avant le championnat que j'ai pris une place qui s'est libérée. Ok. Et du coup, je me suis dit, je vais m'entraîner comme un fou. J'ai lu 2 livres par jour pendant 1 mois. Donc 60 livres en 1 mois. Vous entendez là, Voilà. 60 livres dans un mois. Est-ce que vous en lisez un seul? Après, moi, je vois pas ça comme un truc de fou. En fait, il faut juste prendre le temps de le faire, commencer par des petits livres. Et voilà, après, il faut prendre le temps de le faire. Et il faut payer le prix, il faut le faire. Et d'avoir lu ces 60 livres, ça m'a permis justement d'augmenter ma vitesse de lecture. Aujourd'hui, je ne suis pas encore au niveau que je souhaite atteindre. J'ai encore pas mal de marge de progression. Mais si j'aurais pas fait ça, qui fait ça en fait? Qui lit 2 livres par jour? Qui en fait? Et si tu veux obtenir des choses que personne n'a jamais eues, faut que tu fasses des choses que personne ne fait. Donc lire 2 livres par jour pendant 1 mois. Donc ça, c'est une des premières étapes, mais aussi j'ai travaillé sur ma vie, sur mon style de vie, j'ai bossé, j'ai développé un petit business en fait dans le VTC. Donc je fais de la location de voitures. En fait, c'est un business qui m'a permis d'atteindre une certaine liberté financière, d'atteindre la liberté financière en réalité. Et du coup, quitter la banque et me consacrer à ma passion pour le dev perso, etc. Donc aujourd'hui, je suis un expert en mindsetting, donc état d'esprit, style de vie, etc. Là, je suis venu ici justement à cet événement, l'événement de Gaston. Justement parce que je me lance dedans en fait dans la formation en dev perso. Donc je travaille sur la connaissance de soi, le style de vie, le mindset et toutes les stratégies d'efficience, la lecture rapide, le fait de modéliser la réussite, etc. Et tous ces levées là, en fait, toutes ces choses là qu'on apprend en fait ici, ça nous permet de gagner du temps, développer notre business et d'automatiser. C'est-à-dire que ton revenu, c'est ça en fait, même ma boîte de VTC, c'est dans le même délire. Mon revenu ne dépend pas de mon temps. Génial. Pour moi, ton temps et ta santé, c'est la seule chose qu'on possède réellement en fait. Super, Voilà. super. Comme vous voyez là, il vient de dire quoi, le temps et la santé sont 2 ressources précieuses qu'on possède et il serait intéressant en fait de les décorréler de son travail. Combien de personnes en fait s'usent la santé, se fatiguent, se rendent malades pour un travail qu'ils n'aiment pas? Combien de personnes se sentent obligées de se lever le matin,
d'aller faire 7 heures de travail ou bien 35 heures dans la semaine parce qu'ils doivent tout simplement le faire pour assurer une fiche de paye. D'accord? Donc l'entrepreneuriat, ça t'offre un style de vie, ça t'offre le choix. Et ce que Bakary vient de dire, de partager sur son parcours, comme vous pouvez voir, il était à la banque, il avait une vie formatée, il pouvait y rester dans son confort, mais il a décidé de lancer une entreprise de VTC et il a vraiment travaillé pour ça. Il a pu maintenant sortir de la banque et il est dans son entreprise, il travaille toujours dans le VTC et en même temps, il a pu se former et aujourd'hui être expert en mindset. Donc vraiment préparation mentale, vous aider vraiment à débloquer tout ce qui vous limite dans votre état d'esprit pour aller chercher ce que vous voulez. Donc si vous cherchez quelqu'un dans le mindset, vous avez une pointure juste à côté et là je le dis vraiment, vous avez une pointure à côté à qui s'adresser pour vraiment vous débloquer et aller chercher ce que vous voulez en fait dans votre vie, peu importe ce que vous voulez, même si vous voulez juste un petit truc et que vous n'y arrivez pas, vous pouvez vraiment débloquer tout ça aujourd'hui avec les neurosciences, avec la préparation mentale et aller obtenir ce que vous voulez. Mais Bakary, dis-nous, avant de pouvoir lancer cette entreprise de VTC, aujourd'hui, tu es coach, tu accompagnes des personnes, mais tout ça, ça ne s'est certainement pas fait en un claquement de doigts. Il y a eu des balbutiements, il y a eu des erreurs peut-être que tu as eu à commettre. Est-ce que tu peux partager avec nous peut-être 1, 2 ou 3 erreurs que tu as commises et que tu voudrais partager humblement avec les gens qui nous suivent pour qu'à leur tour, ces personnes-là ne commettent pas les mêmes erreurs? Alors, une erreur que j'ai commise, déjà, moi je pense à un bon travail sur ses valeurs. Parce qu'en fait, des fois, tu te lances dans des trucs et il n'y a aucun sens. Tu n'as pas un sens derrière. Ok, ça t'intéresse parce que si, c'est ça, mais c'est pas en corrélation avec ce qui vibre pour toi, ce qui est plus important pour toi. Et je pense qu'un truc qui peut t'aider avant de te lancer dans un business, dans un truc, c'est déjà d'être au clair avec c'est quoi tes valeurs, c'est quoi qui est important pour toi, qu'est-ce qui passe avant tout. Parce que ok, moi j'aime bien l'argent, j'aime bien l'argent parce que l'argent ça donne la liberté. Mais si en détriment de ça je dois vendre de la drogue ou faire des trucs sales pour avoir de l'argent, je suis plus aligné. Et du coup à un moment donné, c'est là où en fait c'est la stratégie de l'échec. Tu vas péter un plein vol en fait. Ouais, voilà, ça c'est un truc qui m'a un peu bloqué. Justement, ça va aller sur ma deuxième erreur, c'est que une de mes valeurs c'est la famille, mes enfants, ma femme, etc. Et une erreur que j'ai, c'est quand tu es passionné par un sujet, un thème, tu vas dedans à fond. Et tu fais ça aussi pour ta famille. Sauf qu'il ne faut pas oublier il y a le temps familial, le temps pour tes proches. En fait, faut que moi en tout cas, personnellement, le temps famille, pour moi c'est important. Et du coup, une des erreurs, c'est que j'ai un peu délaissé ma famille pour me lancer. Parce qu'en fait, c'est du travail. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il y a un prix à payer. Donc là, on va aller sur la troisième erreur. Oui. Il faut que tu sois au clair sur ce que tu veux obtenir et te dire, pour avoir ça, il y a un prix à payer. Il faut que je passe par des étapes. Ouais, il faut que je passe par des étapes. Il faut que je passe par ci, par ça. Il y a un prix à payer. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, avant de me lancer, je suis prêt à payer ce prix-là ou pas? Si je ne suis pas prêt à payer ce prix-là, laisse tomber. Fais autre chose. Donc voilà à peu près pour les Donc, 3 erreurs. Là, déjà, Bakary, il a fait d'une pierre deux coups parce que non seulement il a parlé des erreurs, mais en même temps, il vous a donné des enseignements automatiquement, il vous a donné des instructions, il vous a donné des pistes en fait, des choses qui peuvent vous aider en fait à développer votre projet tout de suite. C'est que tout de suite, on voit la casquette du coach, des erreurs tout de suite, il vous a donné des enseignements. Et ça, c'est super parce que c'est quelqu'un, comme vous voyez, qui a une expérience dans le milieu bancaire, ensuite a créé sa société en VTC. Aujourd'hui, il s'est formé et voilà, plusieurs casquettes, plusieurs vies en une vie, comme disait Détenelina que j'ai interviewé également. Et tout ça, c'est tout ça en fait que vous trouvez dans l'entrepreneuriat. Des personnes de différents horizons avec un seul objectif, améliorer leur vie en améliorant celle des autres. Tout simplement, vous apportez de la valeur et ensuite vous recevez. Donc c'est tout simplement ça, apporter un maximum de valeur aux autres et recevoir en retour. Maintenant qu'on a parlé des erreurs, on ne va pas en rester là, on va sourire un tout petit peu, aller dans ce qui est positif. Est-ce que tu peux partager avec nous aujourd'hui 3 grandes réussites que tu as eu à faire, 3 grandes victoires qui te rendent fier, qui te donnent envie aujourd'hui de continuer? Yes, j'ai réussi ça et ça vraiment ça me donne du carburant, j'ai envie de continuer. 3 ou bien 1 ou 2, partage ce que tu veux, partage avec les personnes pour qu'elles puissent rester inspirées aussi, se dire que c'est possible, elles peuvent réaliser des choses. Une grande victoire, moi la grande victoire c'est quand j'ai décidé de plaquer mon boulot.
Yes. J'hésitais pas. En fait, je tenais à bord de la rivière, j'étais là dans ma zone de confort, j'avais mon salaire qui payait tous les mois. Et en fait, j'avais peur, en fait, tu vois. Et le fait d'avoir lâché le rebord et partir, et pour moi, ça, c'est une grande victoire parce que du coup, j'ai osé prendre le risque, en fait, de lâcher le bord de la piscine. Ça m'a fait peur. J'ai eu des doutes. Je me suis dit, parce que quand tu es entrepreneur, ton revenu, il est comme ça, en fait. C'est comme ça. Il est comme ça, sauf que si tu te donnes à fond, tu te donnes ton âme dedans et que tu as confiance, il faut que tu aies confiance en la vie. Moi, je suis croyant, donc je crois en Dieu, j'ai confiance en Dieu. Et il y a toujours des solutions, en fait. Chaque problème a toujours une solution. Donc, faut prendre du recul par rapport à ça. Et donc, une grande victoire, c'est d'avoir lâché le bord de la piscine, d'avoir lâché prise, de m'être lancé. Et quand tu commences à te lancer, tu nages, et tu te rends compte que ça va, en fait. Ça roule, en fait. Et même si tu as des moments où tu as moins de revenus, tu te rends compte qu'en fait, tu n'as pas besoin forcément d'avoir autant de revenus pour vivre bien. Et là, tu te dis, ton temps, tu disposes de ton temps et tout est possible. Tout est possible. Absolument. Ouais. Absolument. Donc ça, c'est une grande victoire de... Ouais, je te laisse... Ça, c'est Non, une... mais ouais. écoute, non, on est là vraiment pour que tu puisses partager le maximum dans la générosité, comme tu sais le faire, aux personnes qui nous suivent. Donc là, tu viens de partager ici un succès que tu as eu. Je voudrais juste rebondir rapidement là-dessus, si tu veux, pour te redonner la parole. C'est que là, Bakary voit le fait d'avoir lâché son boulot comme une victoire. Combien de personnes, après avoir perdu un boulot, tombent dans la dépression? Combien de personnes désespèrent après avoir perdu un emploi? Bakary en avait un qu'il a lâché. Et il considère cela comme une victoire. Méditez juste un tout petit peu là-dessus. Peut-être que vous n'avez pas choisi de perdre un boulot. Peut-être que vous avez été viré. Mais est-ce que là, ce n'est pas un message de la vie que vous recevez pour changer quelque chose, pour repartir sur une nouvelle base, pour créer quelque chose? Donc pour moi, c'est très inspirant le fait qu'il ait pris le fait de démissionner de son emploi comme une victoire. Donc essayez de méditer là-dessus. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes toujours dans votre poste? Est-ce que vous pensez à démissionner? Ou est-ce que vous avez été viré? Peu importe. Dans chaque situation, vous pouvez tirer quelque chose de positif et avancer. Bakary, est-ce que tu as encore peut-être une deuxième, une troisième victoire, quelque chose que tu veux leur partager déjà, pour leur donner du peps? Ouais, juste compléter par rapport à cette victoire, en fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'échappe. Bon, ça m'a échappé, c'est pas grave. Ben écoutez, j'ai coupé Bakary, malheureusement. Ça va revenir. C'est pas le moment, ouais. Ça va revenir, ça va revenir. Mais on va continuer sur ce rythme-là. Aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu as déjà fait beaucoup de choses, tu continues toujours d'avoir cette envie-là, cette flamme, cette green, tu as cette envie d'aller chercher plus. Et je vais te demander, parce que beaucoup de gens se posent la question, je suis salarié, je travaille 35 heures par semaine. Si je deviens entrepreneur, est-ce que ce sera toujours 35 heures? Est-ce que ce sera moins? Est-ce que ce sera plus? J'en sais rien. Moi, je suis habitué à 35, pas plus. Dis-moi un peu, aujourd'hui, c'est quoi ton rythme de travail par semaine? Une semaine classique pour toi. Combien de temps est-ce que tu travailles à peu près? À peu près, combien je travaille? Alors après, quand tu travailles... Alors, il y a deux choses. Je travaille aussi sur ma boîte de VTC. Donc ma boîte de VTC, ça me prend à peu près 30 heures par semaine. Mais les 30 heures, je les fais en 2-3 jours, en fait, les 30 heures, tu vois. Génial. Ouais, en fait, c'est 70% de mon temps, après, il est disponible, tu vois, pour tout ce qui est dev perso, en fait, la formation, la lecture, évoluer dans ma vie. Alors, on peut considérer ça comme du travail pour certains, mais pour moi, c'est pas du travail, c'est de la passion. Donc, en vérité, je pourrais dire que je travaille 30% de mon temps, 30 heures par semaine, sauf que ça n'a pas été le cas comme ça dès le début, et c'est pas comme ça toutes les semaines. Ça, c'est en croisière, parce que voilà, j'ai travaillé, j'ai monté ma boîte. Au début, ça m'a demandé beaucoup d'heures, beaucoup de temps pour monter les trucs, développer, investir. J'ai pris des claques, il y a eu des hauts, il y a des bas. Il y a eu tout ça, mais là, aujourd'hui, j'ai atteint un rythme de croisière qui me permet de gérer ma boîte en 30 heures. En fait, je pense que ce qui est important, en fait, c'est il faut faire la traversée du désert, faire le magne, on appelle ça le magne en développement personnel, gravir la montagne. Une fois que tu as gravi la montagne, après tu automatises un maximum le truc pour dégager ton temps et te consacrer à ta vraie passion. Après, si je veux vous parler avec mon cœur, je pense que quand on a un projet entrepreneurial, on doit mêler sa passion à son projet. Parce que là aujourd'hui j'ai ma boîte de VTC, mais c'est pas ma passion. Donc pour moi j'ai perdu du temps en fait. Parce que si j'avais mis toute cette énergie-là, toute cette foi-là dans mon vrai projet qui est développement personnel, je pense que j'aurais déjà lancé mon truc depuis 1 an ou 2 déjà.
Donc après, il faut faire preuve de créativité, parce qu'on a eu une discussion assez là-dessus, parce qu'il y a des techniques, des moyens de faire de l'argent sur Internet facile, etc. Moi, j'ai la croyance, après c'est ma croyance qui ne concerne que moi, c'est que pour cartonner, il faut qu'il y ait un truc dans ton cœur qui t'attire dans le truc. Après, il faut faire preuve de créativité, parce qu'il y a plein de concurrents, on est dans un monde de requins, etc. Il faut essayer de trouver soit sa niche, ou faire preuve de créativité pour amener de la valeur supplémentaire. Et je pense qu'on a tout ça en soi. Et quand on ne sait pas, il faut essayer des choses. T'essayes. Le premier truc qui te vient à l'esprit, qui t'attire un peu, t'essayes, tu vois. Et au bout d'1 mois, 2 mois, si tu vois que ça ne te plaît pas, tu sais tout de suite. Tu vois. Si tu vois que ça ne te plaît pas, tu sais tout de suite. Et juste en faisant cet exercice-là, vous allez découvrir plein de trucs, plein d'autres horizons. Le fait de... Par exemple, quand je me suis inscrit au séminaire de Gaston, voilà, oui. C'est une super anecdote. J'avais pas d'idée de business en ligne, tu vois. Je suis passionné de développement personnel, ça fait un moment que je me forme dessus, mais j'avais pas l'idée de développement personnel. Le fait de m'être inscrit, je suis passé à l'action, j'ai essayé, je vois. Et juste le fait de m'être inscrit, ça y est, ça a cogité. Et après, les idées sont venues. Maintenant, je vais lancer mon atelier au mois de novembre le 1er. Atelier formation. Félicitations. C'est top ça. Mais voilà. C'est super. Ça, c'est un effet d'un séminaire, d'un événement, un déclenchement, d'une action, et pour avoir des résultats. Donc les séminaires, ce n'est pas surfait, ce n'est pas un gaspillage de temps ou d'argent. Au contraire, c'est un investissement en soi pour venir écouter l'expertise des gens, venir avoir de l'énergie, venir avoir une nouvelle idée, venir faire du réseautage. Par exemple, Bakary, on s'est rencontrés ici et puis voilà, là maintenant on est en train de réaliser une interview et pourquoi pas faire peut-être d'autres choses plus tard ensemble. Donc c'est tout ça les avantages que vous pouvez tirer dans un séminaire. Donc c'est vraiment, il faut participer aux événements, il faut y être. Et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, un entrepreneur à la base est passionné la plupart du temps par ce qu'il fait. Parce que l'entrepreneuriat, vous devez être au clair avec le fait qu'il y aura une traversée du désert. C'est-à-dire qu'au début, vous allez travailler, vous ne verrez pas forcément tout de suite les résultats. C'est comme quelqu'un qui est en train de planter des graines. Il ne voit pas tout de suite les résultats. Donc, si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, si vous n'aimez pas ce que vous faites d'une certaine façon, ou du moins un minimum, il va vous être difficile de survivre à cette traversée du désert. Pendant le moment où il faut travailler sans voir les résultats. Donc, il y a un minimum de passion qui devrait vous animer dans ce que vous faites. D'accord ? Il y a des business à cash qui ne nécessitent pas forcément des passions, qui ne nécessitent pas forcément d'être passionné par le sujet, mais c'est carrément tout entrepreneur. Vous prenez n'importe quel domaine, il y a cette envie minimum de servir. Il y a cette envie de servir. Et cette envie de donner, d'aider les gens, réellement avec le cœur. Mais vraiment aider les gens. Si vous êtes là uniquement pour ramasser du cash, pensant que les autres sont des moutons, mais vous n'y arriverez pas. Vous allez faire très peu de temps et votre chute sera aussi violente que votre ascension. Donc, à un moment donné, vraiment, il faut aimer ce qu'on fait. Il faut y mettre du cœur, sincèrement. Avoir envie d'aider vraiment les autres. Et je pense que ça fait la différence notable entre l'entrepreneur qui a la peine, qui saute sur toutes les opportunités qui passent, qui aujourd'hui démarre un business, demain il y a sur un autre, après-demain il y a sur un troisième, en fonction des tendances, et l'entrepreneur qui prend le temps de construire, qui prend le temps de bâtir et de créer un empire au service de sa vie plus tard. Donc sur ce point, je te rejoins Bakary, il faut être un minimum passionné par ce qu'on fait. On est tout à fait d'accord sur ce point. Et en ce qui concerne ton rythme de travail, tu as dit quelque chose de très intéressant pour moi, sur lequel je voudrais revenir, c'est que tu as dit que tu fais 30 heures de travail en 2 jours. C'est que tu l'as dit en 2-3 jours, tu l'as dit comme lettre à la poste. Mais moi, j'ai percuté là-dessus parce que je sais que mon audience, c'est des personnes, c'est des salariés et qui font 35 heures en une semaine et qui se plaignent parce que c'est déjà trop. Mais là, toi, tu l'as dit rapidement, en 2-3 jours, tu taffes 30 heures et pour toi, c'est normal, c'est simple, c'est easy. Mais c'est pour dire une chose aux personnes, vous vous adaptez. Vous vous adaptez. Et quand vous aimez vraiment, vous ne comptez pas. Et quand vous savez pourquoi vous faites les choses, vous ne comptez plus. Vous vous donnez vraiment, sincèrement dans ce que vous faites. Et quand tu arrives à faire
en 3 jours ou 2 jours, 30 heures de travail, le reste du temps pour toi c'est du bonus. Et ce bonus-là, tu ne le prends pas forcément pour te promener, tu prends ça vraiment pour développer de nouvelles compétences. Ce qui te passionne vraiment, accompagner des personnes. Et là tu développes des compétences, tu montes en compétences et tu vas faire bientôt Mon premier atelier formation, donc une journée sur Paris. Génial. Donc j'ai ma page qui s'appelle Les Imbéciles qui marchent sur Facebook, où vous pouvez vous inscrire. J'ai pas encore annoncé officiellement les dates, mais ce sera début novembre. Il y aura 2 dates et ce sera sur la connaissance de soi. Génial. Ben moi, on va revenir sur le réseau social parce qu'il va te demander pourquoi tu as nommé cette page, la petite histoire derrière, pourquoi tu l'as nommé Les Imbéciles qui marchent. Mais avant ça, je voudrais que tu partages avec les gens qui nous suivent 3 conseils. 3 conseils en fait à un salarié aujourd'hui qui souhaite lâcher son emploi et démarrer en entrepreneuriat. Je voudrais que tu lui partages 1, 2 ou 3 conseils que tu te serais donné à toi-même lorsque tu étais prêt à démarrer en entrepreneuriat et quitter ton taf. D'accord. Alors moi déjà le premier conseil, stratégie sympanzé. C'est-à-dire que tu prends une branche, tu lâches une branche, tu attends la trappe une deuxième. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai appliqué. Ma boîte de VTC, j'ai commencé à la monter. J'étais salarié encore. J'ai acheté 2 voitures avec mon frère et ma soeur. Et j'ai travaillé dessus, j'ai monté ma boîte, j'ai fait les trucs. Et une fois que ma boîte elle a atteint un certain niveau, j'ai lâché l'autre branche. Et hop, j'attaque. Et là, je fais pareil. Là, je vais me lancer dans dev perso, je prends une branche, je lâche celle de derrière. Et voilà. Donc ça, c'est le premier conseil. Parce que voilà, faut pas se mentir, il faut payer le loyer, il faut payer les factures. Donc il y a 2 options. Soit tu réduis ton niveau de vie au minimum, et il y en a qui le font et qui ça marche très bien. J'ai rencontré quelqu'un qui a fait ça, il a une ONG maintenant qui fait des 200 000 euros, 300 000 euros par an. Tu réduis ton style de vie au strict minimum, tu peux aller à l'étranger, parce qu'à l'étranger, il y a des pays où pour 500 euros, tu vis bien. Ouais, et en France, on a le chômage, c'est-à-dire pendant 18 mois, tu peux avoir 1 000 euros par mois. Donc en fait, c'est qu'une question de mental et de mindset. Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, soyez comme des soleils. Soyez comme le soleil, brillez même si personne ne vous voit. C'est-à-dire que vous avez envie de faire un truc, faites-le avec le cœur au maximum si vous êtes tout seul. Même si personne ne vous suit. Parce qu'au début, c'est comme ça. Les gens, ils vont vous prendre pour un fou. Vous allez faire des trucs bizarres. Ils vont dire, mais qu'est-ce que tu fais? C'est con, mais t'as pas la légitimité. Mais regarde, fais comme le soleil. Tu brilles même si personne ne te regarde. Au début, ils vont te prendre pour un fou. Après, petit à petit, quand tu vas avancer, ils vont dire, ah ouais, c'est... Après, au bout de 10 ans, ils vont dire, comment t'as fait? Ils vont vous dire, ouais, mais le mec, il est déconnecté, en fait. Lui, parce que t'as fait ton truc, tranquille, tu fais tes heures. C'est une question d'heures. Troisième conseil, c'est une question d'heures. Pour devenir un expert dans un domaine, c'est une question d'heures. À 500 heures, qui fait 500 heures? Mais en fait, il y a une question d'heures, en fait, c'est pas 500 heures. 500 heures, tu peux enseigner une matière. Si tu consacres 500 heures de manière vraiment attentionnée à fond, tu fais 500 heures, tu deviens un expert. Tu peux l'enseigner. À 5000 heures, tu as un trésor national. C'est une question d'heures. Faites vos heures. Dans le truc que vous kiffez, faites vos heures. Vous voyez comment est-ce que Bakary a cette manière de simplifier les choses. C'est-à-dire qu'il vous dit tout simplement, faites vos heures. C'est-à-dire, voilà quoi, allez-y, faites ce qu'il faut, faites vos heures. Devenez l'expert que vous avez envie de devenir. Prenez le sujet qui vous passionne, bouquinez, apprenez, formez-vous et allez-y. Et si vous ne savez pas ce qui vous passionne, parce que c'est le cas de plein de gens, moi aussi quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je ne savais pas. C'est pour ça que j'ai fait du VTC en vérité. J'ai dit ouais, non, j'aurais su tout de suite. Parce que je ne savais pas exactement. Il y a des choses qui t'attirent, mais tu ne sais pas exactement. Et tant que tu n'as pas essayé des nouvelles choses, tu ne peux pas découvrir. Si moi jamais je goûte le chocolat, c'est un exemple parce que tout le monde aime le chocolat. Jamais de ma vie j'ai goûté le chocolat. Comment je peux savoir que c'est bon, par exemple? J'ai jamais goûté. Donc essaye des trucs, essaye de nouvelles choses. C'est bon pour le cerveau. Le cerveau aime ça parce que quand à chaque fois qu'on fait des nouvelles choses, il crée des nouveaux neurones, des nouvelles connexions. Et moi, c'est un truc que j'aime bien et, avec mes amis, souvent on se dit quand est-ce que j'ai fait une chose pour c'est quand la dernière fois que j'ai fait une chose pour la première fois. Et si c'est loin, c'est pas bon. Il faut que ce soit toujours il n'y a pas longtemps. Ah, ça. Des paroles de sagesse, ça remonte à quand? La dernière fois que j'ai fait une nouvelle chose pour la première fois. Voilà, une chose pour la première fois. C'est quand la dernière fois que tu as fait une chose pour la première fois? De votre côté, je pense que vous pouvez répondre aussi à cette question-là en toute transparence. Ça remonte à quand? Lorsque vous avez fait une chose pour la première fois, ça remonte à quand? Et si ça remonte à trop longtemps, c'est pas bon. C'est que vous mourrez à petit feu.
aller faire de nouvelles choses, changer de nouvelles choses. Ben, nous tirons à la fin de cette interview et je vais te demander, Bakary, tout simplement, parce que ce que tu partages, moi, ça m'intéresse énormément. Je voudrais que tu partages avec les personnes qui nous suivent. Sur quels réseaux sociaux est-ce qu'ils peuvent te suivre? Où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Où est-ce que tu partages cet enseignement, cet accompagnement que tu offres? Sur quoi est-ce qu'on peut te suivre aujourd'hui, Bakary? Alors, j'ai une chaîne YouTube donc, qui est mon nom, Bakary Niakate, B-A-K-A-R-I Niakate, N-I-A-K-A-T-E. J'ai un compte Facebook où vous pouvez m'ajouter un ami, où je partage aussi personnellement. J'ai ma page Les Imbéciles qui marchent. Les Imbéciles qui marchent. Le nom. Ouais, le nom en fait, c'est parce que je m'autorise en fait à être un imbécile. C'est-à-dire que je veux avoir toujours toute ma vie le fait que je suis pas un expert. En fait, j'apprends toute ma vie et le côté je passe à l'action. Je marche, je fais un premier pas. Un enfant en fait, quand il apprend à marcher, il fait je sais pas combien d'essais-erreurs. Je sais plus c'est combien 1000 ou je sais pas 2000. Et il se dit pas, vas-y, bah, j'ai essayé, j'ai perdu, j'ai raté 50 fois et j'arrête, j'abandonne, c'est bon, je reste à 4 pattes. Non, ben, c'est comme tout, tu fais ton premier pas, ton deuxième pas, ton troisième pas. Et tu maîtrises pas, c'est pas grave, t'avances. Et la nature, elle fonctionne comme ça. Essai, erreur, essai, erreur, essai, erreur, jusqu'à atteindre, entre guillemets, succès. En vérité, c'est toujours un jeu d'amélioration infini, en fait. Et il y en a, ils vont voir pour toi le succès, mais en fait, pour toi, dans ta tête, t'es sur le chemin, ouais, t'avances. Ta vision, elle va 10 ans devant, tu vois. Ce que je veux dire. Génial, génial. Donc voilà pourquoi j'ai mis le nom à cette page des imbéciles qui marchent. Gardez cet esprit-là, parce que plus j'apprends, plus je découvre, plus je me rends compte qu'en fait, je sais rien. Plus j'apprends, plus je creuse des sujets, plus je me rends compte de mon ignorance que c'est... Waouh, c'est... ayez vraiment cette humilité-là. Quoi que vous ayez comme expertise aujourd'hui, vous devez continuer à apprendre. Parce que les informations d'il y a 10 ans ne sont plus les mêmes aujourd'hui. La manière dont fonctionnait le monde il y a 10 ans et le monde ne fonctionne plus de la même façon. Les technologies sont venues disrupter tout aujourd'hui. Donc, ayez toujours faim, ayez toujours cette envie d'apprendre. Toujours d'apprendre, de continuer à grandir, à croître, à développer votre compétence, à développer, renforcer votre expertise. Donc, c'est le nom de la page, je comprends mieux le nom de la page et ça a du sens. Imbécile dans le sens où il apprend, il continue d'apprendre, il continue de grandir, de se développer, il marche, il avance, il fait du chemin, il trace son chemin et puis il avance. Des fois on trébuche, on se relève, on avance. Ben voilà. Et je vais finir sur ça, sur ce que tu as dit tout à l'heure. Je suis aussi sur Instagram aussi. Ouais. Faites vos heures, tout simplement. Faut faire les heures. Faites vos heures, tout simplement. C'est une question d'heures. 500 heures, tu peux être enseignant. 5000 heures, tu es un trésor national. C'est génial. Faites tes heures. Ben écoutez, on va vous laisser sur cette belle phrase de fin. Faites vos heures, tout simplement. Faites vos heures et devenez un trésor national. Ciao.